J'ai été le capitaine de Fede Louis Paul. Fede Louis Paul dans l'équipe Union Junior. Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour Babacar Diarra. Un jour de repos et nous y revoilà. 4 matchs ce vendredi au programme pour la deuxième journée de la CAN. Ce n'est pas une maladresse de dérouler le programme à l'envers pour faire honneur au Maroc, le pays hôte. Après les Comores en ouverture, place ce soir au Mali, touché par l'égalisation zambienne en toute fin de match. Qui aura le plus la pression ce soir? Les Maliens se sont mis la pression parce que dans leur précédent match, ils se sont laissés endormir et puis ils ont subi cette égalisation et que, en plus, ils ont déclaré qu'ils étaient frustrés. Du coup, on attend d'eux qu'ils réagissent, tandis que le Maroc qui a démarré sa CAN péniblement parce que c'est le premier match, c'est logique et qu'on ne marque pas de but en étant encore au vestiaire. Ils ont bien fini par gagner. En jouant assez bien, ils ne peuvent que s'améliorer. Je pense qu'ils auront moins la pression, d'autant que leur public n'est pas exigeant dans la mesure où il leur fait confiance. Le Maroc qui peut être qualifié dès ce soir. Le sélectionneur Walid Regragui doit lui toujours gérer le feuilleton du retour de son capitaine Achraf Hakimi à l'écart du groupe hier à l'entraînement. Faut-il coûte que coûte qu'il ait du temps de jeu? Du temps de jeu, oui, mais à condition qu'il soit apte. Donc, il vaut mieux ne pas précipiter les choses dans la mesure où le Maroc est parmi les équipes qui pensent aller au bout, qui veut aller loin. Ménage sa monture, donc il vaut mieux aller tout doucement et être sûr d'avoir Achraf au moment le plus important. N'oublions pas que pour aller loin, ça veut dire que les matchs seront de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'on avance et déterminants. En face, le capitaine malien Yves Bissouma a indiqué hier en conférence de presse que le Mali donc n'a pas le droit à l'erreur. Quelle stratégie doit adopter le sélectionneur Tom Saintfiet? Imposer le jeu de possession que les Maliens sont capables d'adopter ou plutôt abattre la carte de la prudence pour mieux piquer l'adversaire? Non, je pense surtout qu'il faut être lucide. Le Mali ne peut pas imposer au Maroc le jeu de possession. Je ne crois pas. Sauf si précisément sa possession devient une possession comme seul objectif. Et à ce moment-là, oui, vous possédez le ballon dans votre camp, vous possédez le ballon par vos défenseurs et vous vous dites on prendra pas de but tant qu'on a le ballon. Donc moi, je pense pas du tout qu'il puisse concevoir son match comme ça. Juste avant, à Casablanca, la lanterne rouge comorienne défie la Zambie. Pas de droit à l'erreur pour les Solacantes, mais quand même des motifs d'espoir si on s'appuie sur le match d'ouverture. Oui, précisément, ils se disent qu'ils ont perdu contre le Maroc. Ça peut sembler naturel, ils se sont bien battus, donc ils espèrent remonter la pente, tandis que les Zambiens qui ont bien fini en égalisant à la fin du match seront très enthousiastes. Et de toute manière, difficile à jouer, c'est un très bon match à regarder parce que les deux équipes se valent à peu près et elles, en revanche, sont condamnées à marquer des points absolument parce que le temps presse. Il faut essayer de se mettre dans la posture de l'équipe qui pourrait être meilleure troisième, donc il faut avoir des points. On continue de remonter le programme à l'envers. C'est le groupe B qui va débuter le programme avec un prometteur Égypte-Afrique du Sud. Il vaudra le détour sur le pré d'Agadir. Joseph-Antoine, les Bafana, futurs mondialistes 16 ans après leur dernière participation. Est-ce qu'ils sont de retour, on va dire, dans le sommet du football africain? Ils sont de retour. Faut pas oublier que lors de la dernière CAN, ils étaient troisième et qu'ils ont fait une belle CAN et que pour les éliminatoires du mondial que vous évoquiez, on leur a retiré 3 points sur tapis vert et ils ont pu remonter la pente pour finir premier. Donc, ils sont bons, ils jouent bien, ils sont en confiance, ils sont enthousiastes. C'est une très, très belle équipe. Mais en face, il y aura celle d'Égypte qui m'a fait grande impression lors du premier match parce qu'elle a eu beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid, alors qu'en tant que favori du match, être mené peut vous perturber. Ils n'ont pas été perturbés et ils ont fini par remporter le match. Et pour ouvrir le programme du jour, le match de la peur du groupe B, Angola-Zambie, 2 sélections à 0 points. Les Panthères Noires sont quand même favorites. Oui, mais lorsque vous avez 0 point tous les deux, je ne sais pas si on parle de favoris encore parce que chacune des deux équipes a le match de son tournoi. Celle qui va glisser aujourd'hui est certaine d'être dernière du groupe.
Donc c'est la troisième place qui se joue. Ça va être une épreuve difficile pour les deux équipes. Merci Joseph Antoine, vous allez vous régaler aujourd'hui. Oui, je vous en prie. À bientôt.